Ayo, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo dans laquelle je vous présente des mangas. Et juste avant de commencer véritablement cette vidéo, regardez, je me suis maquillée. Alors je me suis acheté du maquillage hier et donc je me suis dit, vu que c'est les vacances, tu vas essayer de te maquiller tous les jours pour prendre la main et honnêtement ça passe. Bon, la symétrie c'est pas encore ça, voilà. Je suis vraiment trop contente de pouvoir refilmer des avis lecture parce que j'avais pas pu en faire pendant un moment parce que j'avais plus mon ordinateur. Et donc je vous parle aujourd'hui, comme vous avez pu le voir dans le titre, des 3 premiers tomes de Mon colloque d'enfer de Keiko Iwashita et publié chez Pika. Dans Mon colloque d'enfer, on va suivre notre jeune Miko qui est une lycéenne de 17 ans il me semble, et en fait elle peut plus vivre toute seule chez elle et elle va rejoindre la colocation que son oncle a mis en place. Donc lui il y vit pas mais il y a des gens qui y vivent et elle va tomber amoureuse d'un des colocs qui s'appelle Matsunaga et qui est lui un adulte. Il est déjà, ils ont genre 8 ans de différence, quelque chose comme ça. Il est déjà un adulte, il est indépendant, il a un travail et elle est juste une lycéenne et elle tombe amoureuse de lui contre forcément son plein gré. C'est pas elle qui a décidé d'être amoureuse et donc on va les suivre tout doucement dans ce petit manga et voilà pour le résumé. C'est vraiment pas compliqué. Je vais sortir juste le premier tome et moi j'ai lu les 3 premiers et honnêtement si j'aurais pu me jeter sur la série entière je l'aurais fait. Personnellement le premier tome ça avait été une vraie révélation. J'étais tombée des nues parce que je m'attendais pas à autant apprécier. J'avais acheté, vous savez, le pack, je vous l'avais montré dans un book haul, le tome acheté, le tome 2 offert. Et donc je m'étais dit bon pourquoi pas, je suis pas très shoujo à la base mais celui-ci je vous jure que une vraie pépite, un énorme coup de cœur. Je trouve que déjà les dessins sont beaucoup trop beaux, je suis vraiment fan du trait et les cheveux qui sont l'air trop froufrou, les tenues, les expressions de visage, tout est trop beau. Et en plus l'ambiance qu'il y a dans ce manga est incroyable. Outre la romance en fait, on est vraiment dans une ambiance très cocooning, très cocon qui est donnée grâce à la colocation parce que du coup il y a une atmosphère très apaisante, très familiale en quelque sorte, mais la famille pas de sang. Et donc franchement on se sent tellement bien quand on lit ce manga, genre vraiment c'est un côté doudou et apaisant immédiat. J'ai entendu quelques avis lecture dessus et tout le monde est d'accord sur ça, sur le fait que c'est un shoujo, on n'a pas tellement l'habitude des shoujo et puis on n'est pas souvent enfin moi personnellement les shoujo je trouve que c'est assez redondant, des choses comme ça, mais là cette colocation donne vraiment une atmosphère apaisante, doudou, réconfortante. Et donc voilà pour l'ambiance. Vous savez que les mangas, enfin les romans, les livres en particulier, enfin les livres quoi, quand il y a une ambiance et une atmosphère qui est donnée directement, vous pouvez savoir que ça va déjà être, enfin il est sûr à 80% que ce soit une très bonne lecture, voire un coup de cœur, parce que je suis une lecture à ambiance et là elle est complètement donnée. Les personnages je les aime beaucoup du coup parce que y a plusieurs membres de la colocation, ils sont 6 quelque chose comme ça, et même si on ne suit pas tous à la même fréquence, enfin dans le sens où il y en a qu'on va suivre plus que d'autres forcément, ils sont tous adorables, gentils et j'ai trop envie d'être amie avec eux, vous voyez, c'est genre ils sont trop friendly. En plus il y a un petit chat trop mignon. Et donc pour le tome 2 et 3, le tome 2 je l'ai lu tout de suite après le tome 1 et le 3 je me le suis acheté plus tard. Et je suis pas déçue de la suite non plus. Toujours autant un coup de cœur. C'est toujours aussi bien. Pourquoi j'ai un marque-page dans mon manga. Je vous la conseille vraiment énormément. Même si vous n'aimez pas les shoujo, essayez au moins parce que c'est vraiment un truc de ouf. En plus c'est drôle parce qu'il y a des moments qui sont assez cocasses et c'est vraiment drôle. Pour l'ambiance, je pense qu'on aura assez blablaté dessus. Pour ce qui est de la romance, alors oui, il y a une différence d'âge entre Matsunaga et Miko, puisque comme je vous ai dit, ils ont genre 10 voire 8 ans de différence. Elle est même pas majeure. Mais personnellement, je trouve que la romance n'est pas problématique. Alors oui, il y a une différence d'âge. Oui, ça peut être malaisant. Je sais que plusieurs personnes ont souligné le fait qu'elles étaient malaisées par rapport à la différence d'âge qu'il pouvait y avoir entre les deux protagonistes. Mais personnellement, moi, ça ne m'a pas dérangée. Et en plus, vraiment, en 3 tomes, il s'est rien passé. Ça prend, mais c'est un slow burn, mais à fond. Genre, il se passe vraiment pas grand chose. Il y a des petits regards, il y a des petits bisous en quelque sorte, mais pas des bisous genre chaud patate, vous voyez. C'est vraiment même pas
à peine un bisou sur la bouche, il y a des petites caresses mais rien de sexuel et des câlins et des petites paroles et tout, mais c'est tellement mignon, en fait c'est tellement bienveillant, c'est dans la bienveillance totale. À aucun moment Matsunaga va profiter de Miko en, je sais pas, en l'utilisant ou des choses comme ça, et Miko, elle sait que c'est pas bien, elle est mineure, qu'il y a une différence d'âge, et donc elle se remet beaucoup en question par rapport à ça, et sauf que c'est contre elle, vous voyez, elle peut rien y faire, et c'était donc vraiment que dans la bienveillance. Et donc comme je vous ai dit, en 3 tomes, de toute façon ça se voit aux couvertures, honnêtement, il n'y a pas de bisous, il n'y a pas de gros câlins. Très contente que la romance soit bienveillante parce que sinon ça m'aurait posé problème, je pense. Mais là, c'est tellement mignon. Donc bon, voilà, je sais pas trop quoi dire de plus sur ce manga. Je vous ai à peu près fait le tour. J'ai très hâte de lire la suite. Si je m'écoutais, j'aurais tout acheté et tout lu d'un coup. En plus aujourd'hui il pleut, ça aurait été parfait. Mais je l'ai pas la suite malheureusement. Et je vous le conseille vraiment à 1000%. Il faut vraiment que vous fonciez si vous aimez les mangas. Et même si vous n'aimez pas les shoujo, essayez au moins avec ce premier tome et vous allez voir, genre ça fait direct perso, ça m'a direct accroché et sous la couette et tout, bon là c'est un peu l'été mais c'est pas grave, c'est juste adorable. Voilà, donc voilà pour ce manga, enfin en tout cas ces 3 premiers tomes, je crois que pour le moment il y en a 8 qui sont sortis, donc commencez à les collectionner, enfin à les acheter dès maintenant, et de toute façon vous allez avoir comme moi cette addiction, en fait vous en parlez ça me donne envie de les relire là, mais j'ai ma palle de manga qui stagne un petit peu et j'en achète mais j'en lis, mais du coup comme j'en achète il reste toujours au même endroit, donc peut-être que j'aime le relire quand j'ai plus de manga à lire. Voilà, j'espère que mon avis vous aura donné envie par rapport à ce manga là, enfin cette série de manga là, et que vous allez vous la procurer genre maintenant. J'espère qu'il y a encore l'offre découverte, un manga acheté, un autre offert, vous avez double raison de l'acheter. Si vous êtes arrivé jusqu'au bout de cette vidéo, vous pouvez mettre un emoji maison pour la colocation ou me dire d'ailleurs quel est votre shoujo préféré ou votre romance préférée. Voilà, votre romance, parce que je sais que parmi ceux qui regardent mes vidéos, il n'y en a pas tout le monde qui lit des mangas, donc peut-être votre romance. Et j'espère qu'on se retrouvera dans une prochaine vidéo et que d'ici là vous vous serez marié avec votre book boyfriend ou votre book girlfriend et qu'ensemble vous aurez beaucoup de livres. Ciao!